Nous n'avons jamais enregistré de café, car nous étions dans des cachots. Maintenant, nous sommes dans la bourgeoisie pourrie. Allons prendre un bon petit déjeuner. Regarde ce qu'il y a parce qu'elle aime le petit déjeuner, le petit saumon fumé, le petit cœur. Ici, il y avait une crêpe qui tournait, mais ils ont déjà tout pris. Maintenant, tu peux utiliser toutes ces garnitures. L'enfant cherchait des crêpes et puis des petits fruits. 4% de fruits, très bon, kiwi, pastèque, ananas, poire. Regarde, il y a des mini-pots de Nutella pour ton pain au petit déjeuner. Ils aiment vraiment les sucreries, non? Incroyable. Et le petit tapis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de beurre à mettre sur le tapis? D'abord, le petit déjeuner. Je vois qu'il y a un tapis comme ça. Tu avais déjà vu un café avec ces tapis. Ah, ma petite bourgeoise, petite bourgeoise. Mais ce tapis est lent, hein? Avec la Nutella, tu prends un petit pot de confiture, fior di frutta, petit café du matin comme un bon Italien. Une petite assiette de douceur, patron. Ils adorent les douceurs, sucreries et fruits. Je vais commencer comme eux, mec. Cette petite tarte ici. Regarde comme elle est belle. Le dessus a l'air d'être croustillant. Waouh, j'ai vraiment réussi mon coup. En dessous, une pâte très légère. Au-dessus, une extrêmement croustillante. Et à l'intérieur, c'est de la Nutella. Il n'y a pas vraiment de secret, on ajoute quelques fruits pour équilibrer, n'est-ce pas? Un peu de myrtille. Je crois que c'est le premier petit déjeuner auquel je vais où il y a des myrtilles au petit déjeuner. Le restaurant Accuit, il a donné une très bonne explication sur l'origine du nom Accuit. Si tu prends une graine d'ici et la plantes au Brésil, le sol sera différent. Idem si tu plantes une graine d'ailleurs ici. Il a aussi parlé du froid, ce qui m'a plu. Si tu prends ta petite graine, l'homme, la petite graine, la femme, le sol, si tu fais ça dans un pays différent, la culture de ton enfant sera différente, tout sera différent. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Le fruit du Brésil est meilleur. Regarde la petite beauté de cette Nutella, prends le gâteau au chocolat, mets-le sur la Nutella. Ce dessert qu'on mange est super célèbre à Rome. Comment ça s'appelle? Ah, je ne sais plus. Sfogliatelli, mais avec de la Nutella. Celui-ci est fourré, comme j'ai mis de la Nutella, je n'ai senti aucun goût, mais c'est de la ricotta, je crois. Petite ricotta, la route est longue. Aujourd'hui, le cappuccino, ils mettent toujours beaucoup de mousse de lait fouetté, j'aime beaucoup. Nous sommes dans une nouvelle ville, et enfin une vraie chambre, hein? Oh, regarde comme elle arrive, oh, brillant sous l'excès de lumière, l'éclairage là pour se maquiller sur un visage parfait. Non, là, c'est l'une des choses les plus importantes de notre voyage. Enfin, la douche, et voilà, c'est la douche que tu peux allumer à distance. Regarde, tu n'as même pas besoin de la toucher. Tu ouvres ici et l'eau coule là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la technologie. Regarde notre vue, quel spectacle, mon Dieu, le balcon est ouvert ici. On dirait même pas qu'on était dans un endroit qui était agressif, sauvage. Il y a aussi la vue sur la station-service et un lit king size, tout bleu. Regarde les petits détails du sol, tu vois, ce petit sol ici fait toute la différence pour tes pieds nus. Marcher heureux, tu es fou, mec. Le contact avec la nature. Waouh, regarde notre petite piscine de l'hôtel avec la même couleur que la côte mafritaine, tu vois. Les sièges sont jaunes. Pour rappeler les citrons, qui sont très célèbres ici, le citron de Sicile. Regarde la température de l'eau, voici elle est chaude, salut. Elle est chaude. C'est bon? Je suis sérieuse, mets ton pied. La température de l'eau est top, mec. C'est mignon, mince, qui va mettre à jour la photo Insta, hein? Être sensuel, moi je vais sur la côte Mafritana, laisse tomber. Notre hôtel. J'aime toujours utiliser Maps, et ici, on a le nôtre. La cantine la mieux notée de Sorrente, avec 5000 avis et une note de 4,7, se trouve à seulement une demi-rue d'ici. On peut faire une promenade avec vous dans la plus belle ville où on a séjourné. Je sais que ça va s'améliorer, qu'on ira à Capri et qu'on découvrira d'autres villes intéressantes. Notre journée, nos 24 heures... Mais je suis déjà content, hein? Oh là là,
là, super. Il y a un contraste énorme entre Naples et Sorrente parce que Naples, c'était ce chaos et maintenant ici, c'est calme. Le métro jusqu'ici. C'est effrayant à quel point c'est agressif. Tu regardes et tu te dis, mon Dieu, comment quelque chose d'aussi beau peut exister. D'accord, 4 euros, ce n'est pas cher, mais c'est effrayant. Je n'ai pas filmé pour vous, j'ai oublié de filmer ça. J'étais un peu choqué par l'information. Tout est tagué, il n'y a pas de climatisation, c'est 1 heure et demie, tout le monde est collé à toi. Le truc c'est genre, mec, station C. Sauf que c'est pour l'Intereta, pour aller dans une autre ville. 1 minute 48 secondes et on est arrivé à la trattoria. Franchement, c'est vraiment proche, hein? On commence déjà avec une petite eau Electra Select, eau de Minerali Natural. Dans ces endroits où on va, l'Europe, Dubaï, on ne boit jamais de Minalba, jamais de Minalba. Mais aujourd'hui, on va commander le grand menu pour bien commencer. Déjà, Je n'ai jamais vu ce garçon avoir aussi faim en Italie. Il a commandé tout le menu, le serveur a été sympa et il a dit « Maman, il y a un truc. Vous n'allez pas réussir à tout manger parce qu'on a commandé 2 entrées et il a suggéré qu'on n'en prenne qu'une, n'est-ce pas? Il est sympa, il a perdu une vente juste pour qu'on puisse bien manger. » il savait que si je prenais 2 entrées, je ne commanderais pas le plat principal, tu comprends? C'est tout simplement une idée intelligente. Le restaurant le mieux noté à Sorrente, la Cantinazia del Popolo. Ici, nous avons des entrées, bruschetta, fantasia, burrata d'Andrea, prosciutto, beaucoup de prosciutto. J'ai commandé un assortiment de charcuterie et de fromage affiné. Ici, nous avons bressaola, hola, plat, puis commencent les plats principaux. Mon gars, tu dois goûter les gnocchis à la Sorrentina, qui est le plat typique d'ici, ou si tu veux, un autre plat typique, c'est l'allo sodiello. Mais Michel que lasagne. Et j'ai aussi commandé une viande parce que j'ai faim, aujourd'hui je vais manger. Et ici, c'est très célèbre pour les petits citrons, le dessert, la délice au citron. Regarde qui est arrivé, mon Dieu. Un petit mélange de jambon, mozzarella, différents fromages. Ça a déjà commencé. Heureux, hein, d'Opinios. L'odeur. Une très bonne odeur. Je veux voir ta critique. Mais ça va prendre du temps, parce que regarde tout le fromage qu'il y a. Je vais tous les prendre. Celle-là, la réaction était meilleure, non? Tu sais, ce fromage doux crémeux, un vrai délice. Je ne sais pas si un autre fromage sera aussi bon. Celui-ci est fini. Michel a beaucoup aimé. Il est doux. Mais très intense en goût, comme s'il avait 24 mois de maturation. Ça donne encore plus envie. Ce fromage est incroyable. Le petit sac de pain est déjà là à table, non? Tu t'assois et il t'attend. La petite Michel a déjà pris un feuilleté farci à la ricotta. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Folle, je crois que c'est de l'artichaut. De l'artichaut. Waouh, là tu m'as eu, hein? Il y a un goût fumé, il y a du fromage et c'est tout chaud. C'est très différent d'essayer. Artichaut. Quelle est la meilleure façon de manger un artichaut? Wow, bien chaud. Un petit pain ici, avec de l'artichaut à l'intérieur. Regarde comme c'est beau. Oh là là. Avec un peu de fromage. Eh bien ça, c'est manger de l'artichaut, pas comme la première fois à Rome. On apprend, non? Regarde comme cette olive est belle. Mince, on dirait qu'on a mis du sucre sur le bord. Elle est de la même couleur que tes vêtements. Je n'aime pas trop les olives, mais vu la critique, aujourd'hui on va tout tester, mec. Une olive très douce. Mais ça reste quand même une olive, je ne suis pas tellement fan, et celle-ci c'est une olive noire, non? Pour les amateurs d'olives, celle-ci est top. Pour moi qui n'aime pas, je préfère les petits fromages. Regarde la texture, c'est magnifique. C'est du salami, non? Salami, petit salami. Tu mets le petit fromage à l'intérieur. Tu fais comme un sandwich avec le salami. Magnifique, bonne nuit.
comme ceux du Minas Géré. C'est quoi ce gros jaune? Qu'est-ce que c'est? On dirait un énorme pois chiche. Pava, petite mozzarella de bufflone, c'est magnifique, non? Regarde, un pour chacun, c'est ça? C'est un peu mouillé, alors tu prends un peu d'herbe. La meilleure idée d'entrée que j'ai jamais eue dans ma vie. Savoureuse, divine, beaucoup d'options. Tu dégustes toutes les mortadelles du marché central. Tout comme l'olive, la mortadelle est extrêmement légère. Celle-ci est bien épicée, vraiment, t'as vu ça? C'est délicieux, tu fais une petite assiette, tu manges avec un petit pain. Ce restaurant est sûrement le meilleur italien où nous sommes allés. Pour la qualité des fromages, regarde cette petite assiette, mec, est-ce que ce serait de la pancetta coupée? Voilà pourquoi cet endroit est fantastique. Le propriétaire vient de passer à la table. Et le copain Michele, toute sa production, même l'huile d'olive qu'il a apportée pour nous, c'est lui qui l'a fait. C'est un gars qui aime vraiment la gastronomie. À sa façon, comme ça, eh bien, c'est parfait à goûter dans un endroit comme celui-ci. J'aime mettre un peu d'huile d'olive dans l'assiette et ensuite un peu de vinaigre balsamique, juste un peu. On mélange un petit peu. Et on trempe un peu le pain dedans et... On trempe le pain dedans. Est-ce que cette huile d'olive va vraiment être incroyable? Très bon. Ce vinaigre balsamique est divin. On va goûter la petite bouchée de Michel. La douceur de l'huile balsamique. Allez, on va suivre son tutoriel, d'accord? Mais dans mon assiette, il y aura quand même les petits fromages et les autres trucs ensemble. Mets un peu d'huile d'olive ici dans le coin, prends l'huile balsamique. Celle-là, elle est dangereuse, hein? Il y a des chances qu'elle tombe beaucoup. Oula, elle est tombée beaucoup. Petit pain, petite bouchée. Je suis carrément au paradis. Faut que je goûte cette olive ici. Elle est prête à partir, le vieux noyau, genre tu la croques, tu vois? Tu vas l'utiliser entière. J'aime pas les olives, mais je voulais montrer. Celle-ci est la plus équilibrée, ni forte comme la noire, ni douce comme la première goûtée. Ce n'est pas le vieux noyau, c'est quelque chose... Une de leurs noix placée à la place du noyau. Ah, c'est une noix qui vient à l'intérieur. Ils ont dénoyauté l'olive et mis ce truc à manger avec l'olive. Un petit côté croquant. J'espère que tu apprécies ce repas, car pour moi c'est l'un des meilleurs. J'ai bien choisi les gnocchis, j'ai bien choisi l'entrecôte. Michel n'a pas bien choisi la lasagne. Je vous laisse le dire, pensez-vous que j'ai bien choisi la lasagne? Ah, ne voit pas le cœur exactement. Attendons, voyons ce qu'elle ressent. La nourriture moins belle a aussi de la valeur, tu comprends? Elle peut être plus savoureuse ou avoir d'autres atouts. Ce serait la viande de la lasagne. Ce serait sa bolognaise. La bolognaise est un peu pâle, disons-le comme ça. C'est une lasagne aux boulettes de viande. Boulettes de viande, mini boulettes de viande. Ah, il n'y a pas eu de petite danse, mec. Pas de petite danse, mais c'est délicieux. Mais c'est juste. Tu sais quel est le problème? Quand on est en Italie, on s'attend toujours à ce que ce soit le meilleur plat de notre vie. On avait des attentes très élevées. Elle a appris à être gentille dans sa critique, mais elle a trouvé la lasagne... Ok, la petite lasagne de Michel, ça ressemble à une petite lasagne déconstruite, non? Les viandes à l'intérieur ressemblent beaucoup à des boulettes de viande. La lasagne, la star, c'est la boulette de viande, ce n'est pas la pâte. La pâte, c'est comme une petite serviette qui accompagne une bonne viande hachée. Ce n'est pas la star de la soirée. Maintenant, leur gnocchi au fromage, c'est un gnocchi avec beaucoup de fromage. C'est leur recette. Une odeur de basilic extrêmement parfumée. Franchement, après avoir mangé un gnocchi douteux avec un goût d'abbase au mercadão, avoir un gnocchi simple avec un bon fromage, ça rend vraiment heureux. Après une lasagne où la vedette c'est la viande, voyons si elle aime. Ou la pâte, c'est juste de la pâte, de la sauce tomate fraîche, de la fior di latte et du basilic. Comment mangerais-tu dans une poêle de cette taille? Regarde! Cette poêle est magnifique d'ailleurs, hein? Est-ce qu'on peut la ramener à la maison? C'est inclus.
Pas de place dans ta valise, on commence. Alors, les gnocchis sont à la Sorrentina, puisque nous sommes à Sorrente. Ils ont été inventés ici, et ce sont des gnocchis de pommes de terre. Là, tu vois. Tu as vu que tu as aimé les petits gnocchis bien délicieux. Je voulais plus de parmesan par-dessus. Tu crois qu'on peut demander? Vas-y, demande-lui. Regarde. Parmesan? Elles sont très sympathiques. Tous les serveurs sont très heureux et sympathiques. J'ai aimé, tu as aimé. Aujourd'hui, Gabriel réussit tous les plats. Et la petite viande? Tu as déjà mangé la petite viande ou pas encore? Non, juste un petit morceau, c'est tout ce que je veux. Prends un petit morceau, prends un petit morceau. Goûte à la petite viande. Aujourd'hui, Michel a dit qu'il voulait manger un peu de viande. Ah, grâce à Dieu. N'est-ce pas? On va voir si j'ai bien choisi le rebay et si ce n'est pas un rebay, hein? Mec, c'est un million rare, mec parfait. Bonne viande. Ah, regarde la petite viande comme elle arrive. J'ai une proposition pour toi. Échanger ma lasagne contre la viande. Échanger la viande contre la lasagne. Parfait, mec. On est là pour s'amuser, vas-y à fond. Tu commandes un rebay et ils te servent un vieux prime rib. Regarde ça, toute la viande sur l'os ici. Tu peux la manger, tu vois. La meilleure viande, l'or de la viande. J'ai demandé saignant, c'est arrivé ainsi. Notre Italie a du bétail de qualité, d'accord? C'est assez cher de manger de la viande, mais ça vaut chaque centime. Regarde ce petit morceau, hein? Je crois que c'est du bétail, car c'est la deuxième fois qu'on mange de la viande ici, et le goût est très différent de celui du Brésil. Je ne sais pas s'il utilise d'autres épices, apparemment c'est juste sel et grill. J'ai peu mangé de viande en Argentine, il faudrait faire une saison argentine, mais l'Italie est vraiment forte. En ce qui concerne la viande, elle est vraiment savoureuse, vraiment dépenser pas mal d'argent, mais manger une bonne viande en Italie. Ils m'ont vraiment surpris avec la viande. Le steak qu'on a mangé dans le premier restaurant avec Mourinho fait partie des meilleurs steaks que j'ai jamais mangés. Vraiment, c'était excellent, mec. Et celui-ci aussi, son goût est unique. Il y a beaucoup de morceaux de rebay avec tout l'os, tu l'achètes ainsi et tu peux manger toute la partie osseuse. Malheureusement, Michel ne va pas pouvoir faire ça. Mais je le fais pour elle. Ah, elle a réussi tout ce que j'ai demandé dans ce menu, j'ai adoré. J'ai vu un titre des chasseurs où ils disaient que leur meilleur restaurant était ici à Sorrente. Alors prépare-toi, ce n'est que le début. Délices de citron. Est-ce qu'on va réussir? Un peu de citron en dessous, un zeste de citron de Sicile dessus, caramélisé. Apparemment, Je ne pense pas que ce soit du citron confit. ce n'est pas confit, c'est... Regardez, il y a un biscuit là au milieu. On a eu une bonne réaction, hein? Le pain, c'est du pain. Leur pain était déjà bon, hein? Un petit gâteau comme ceux de Babarou. Tout moelleux. J'ai aimé. Il y a 2 textures de crème, une un peu plus ferme, une plus jaune et une plus blanche. Il y a de la chantilly, bien sûr, c'est de la chantilly et une crème au citron, un gâteau super moelleux et du citron. Le service ici, aussi bien à l'hôtel qu'au restaurant, c'est le meilleur service qu'on ait eu en Italie. Elle arrive, la jeune femme d'ici, atteignant le niveau de sympathie de celle qui nous a servi au dernier restaurant à Rome. Elles sont adorables, je suis content. J'adore quand ils font un gâteau bien moelleux, vraiment bien imbibé, on dirait qu'il est complètement trempé dans le citron, une douceur au citron avec un peu de chantilly. Ce n'est pas mon style de dessert. Il manque du sucre pour toi? Il manque, mais si ce qu'on propose est un dessert rafraîchissant, alors ça fait sens. C'est ce que je pense. On a déjà mangé plein de choses, de la viande grasse, un petit dessert comme ça s'accorde mieux. Tu ne trouves pas? Je ne crois pas qu'un pis soit mieux. Regarde, fais comme ça. Chérie, elle est aux toilettes, paie avant qu'elle revienne, comme ça tu es prêt à sortir dès son retour. Tu te souviens d'utiliser ta carte nomade? Limoncello de la maison? La star de cette ville, c'est le citron, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi. Eh bien, la liqueur de citron maison? Bien, très bien, bien. Non, très bon, non. Limoncello, limoncello.
Oh là là. Il est vraiment citronné. Oh là là, il est très citron. C'est comme un gros shot de citron. Mais ce n'est pas l'acidité, c'est le citron de Sicile, avec beaucoup de jus. Franchement, fantastique, non? Bien meilleur qu'un dessert. Imagine si le citron était sucré, si tu croquais dedans et qu'il venait déjà avec du sucre. C'est ça. Mec, l'italien est un peu mal poli. Tu entres normalement, lui dis direct, ciao. Ça va être magnifique là-bas, hein? Ta photo là-bas, comme une fille paysanne, agrandit la photo de Michel. Mince. Tu as changé l'angle. Très bien. Merci. Tu as changé l'angle? J'aime les endroits où on complimente sans raison, tu vois? Ce couple est vraiment trop mignon. Fin d'après-midi, la fameuse Golden Hour, là, tu peux déjà voir le soleil qui tape joliment. Regarde cette belle sculpture, ce magnifique paysage. Regarde-le là, tout beau, apparaissant dans ton coin gauche. Michel est extrêmement déçu de ne pas pouvoir dîner au La Pergola qu'on vient juste de voir. Tu veux savoir le prix à partir de... À partir de combien? Devine, un truc de fou. 200 €, Mais... 300 €, Mais... 400 €. Mais... Tu es sérieuse? Je suis très sérieux. 600 €, Mais... 700 €. À partir de 640 €, mais le samedi et le dimanche, c'est à partir de 900. Mais c'est une belle vue, n'est-ce pas? Il nous a laissé entrer ici. Regarde, ici, c'est l'hôtel Relais Château. Il a eu 2 étoiles Michelin en 2024. Et tu as cette vue magnifique pour dîner, avec la vue sur le coucher du soleil de 19h30 à 20h30. Le coucher du soleil est toujours magnifique. Regarde l'entrée du restaurant en marchant ici. Il est magnifique, complètement parfait pour ton repas. C'est fascinant, on dirait le fond d'écran de Windows. Jardin d'Éden. Regarde comme ce restaurant est magnifique, mon frère. Restaurant Oparutiano, Mano Presanotto. Waouh! Le restaurant ressemble à un film. C'est le plus beau restaurant où je sois allé, vraiment incroyable. Ici, tout est centré sur les citrons, il y a des citronniers partout. C'est sûrement l'un des plus beaux que j'ai vus. Mec, cette salle est magnifique. On fait la queue, elle est immense, juste pour pouvoir s'asseoir. Je pense qu'il y a 2, 4, 6, environ 14 couples devant nous. Beaucoup de tables sont libres, mais ils choisissent seulement celles sous le citronnier, donc personne ne s'assoit de l'autre côté du salon, qui est immense. Mais on dirait vraiment un de ces films fantastiques. Tout est vert, plein d'arbres, tout mignon, c'est vraiment sympa. Si tu as l'occasion, si tu as des amis en ville, viens. À 4 dans ce restaurant, c'est plus rapide qu'à 2 car il y a beaucoup de couples, et les tables de 4 sont préférées. Côté beauté, même si Michel est dans un endroit fantastique, magnifique, regarde le petit jardin derrière elle. Tu te souviens de ce film, Le Jardin Secret? On dirait qu'on y est, c'est comme un conte de fées. Et Pautino a été le créateur du cannelloni depuis 1868. C'est incroyable à quel point les endroits d'ici ont presque 200 ans. Tous, mec. Sao Paulo. Le sommet de São Paulo, c'est 20 ans, mais ici un endroit de 1800. Et c'est magnifique, 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 vraiment. Le restaurant le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie, Ristorante au Pautino. Le menu s'est ouvert ici. Pour commencer, il y a l'entrée du chef que j'ai trouvée intéressante, avec des baby crevettes sur des feuilles de citron. Mais il y a l'entrée fantaisie de la mer qui a attiré un peu plus mon attention, avec du poulpe, des petites crevettes, du calamar mariné, du poisson bleu et de la morue fumée. Une belle sélection. Et ici, les prix des plats principaux sont 18, 14, 15. Vous voyez que toutes les pâtes sont moins chères qu'à Positano. Même si ce restaurant est top, ici on trouve poisson, pâtes, sucre, viande. Il faut manger de la viande en Europe, d'accord ? Je n'ai pas commandé de viande, pourtant j'en demande toujours dans les restaurants ainsi que des desserts, qu'on va évidemment commander là-bas. Oh, fraises avec citron, petite entrée de fruits de mer, frais, vraiment très frais. Regarde la crevette sur la feuille de citron. Ici on a quoi ? C'est de l'artichaut. C'est un petit bâtonnet avec des anchois, ah? Waouh, tu sens pas l'odeur du citron sicilien ?
Moi je sens, regarde les petits calamars frais et toute cette quantité de poulpe. Il y en a plus que de crevettes, non? C'est fou! C'est vrai, la crevette est très chère, apparemment, ici en Europe. Et ici le dernier, Morue fumée. petite morue fumée d'élevage. Voyons la critique de Michel Crispim dans ce magnifique décor. Voilà. Prête à manger. Quel beau décor, hein, Michel? Oh là là, elle a commandé un vin rosé à partager. Alors, qu'est-ce que je fais? Mon assiette est sale car j'ai mangé du pain avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Comme dit, je vais commencer par un peu de poulpe, j'en ai envie. Beaucoup, beaucoup. Un peu de citron surtout. Vraiment? Je pense que ce n'est pas juste décoratif, je doute qu'ils mettent vraiment du citron dans les plats. Et ici, on a plein de citrons siciliens, et nous, on s'est retrouvés à la table du citron Taichi, parce que nous, on est brésiliens, hein, il n'y a pas de sicilien. Oui, il y en a, il paraît même qu'il est énorme à Minas Gerais. Il faut bien savourer la petite crevette parce qu'il n'y en avait que 3. La crevette, c'est cher. D'après ce que j'ai compris, la crevette est l'espèce la plus chère dans notre région. La crevette ou le poulpe, c'est mieux. Oh là là, il n'y en avait que 3 et c'est vraiment délicieux. Mange encore, prends le deuxième. Non. Je ne vais pas te faire ça. Mange le deuxième, mec, amuse-toi. Regarde ta taille et la mienne. Si tu manges plus, c'est la croissance. Tout va bien. Un bon menu. Lulignase, mec. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi frais. La luligna est incroyable, le poulpe a une texture incroyable à manger, avec... qu'on coupe avec les dents. Comme ça, on dirait que c'est cuit, mais ça ne l'est pas, hein? Si, c'est bien cuit, hein? C'est bien cuit, oui. Et la crevette, c'était sa meilleure critique. Voyons voir. La crevette est cuite à un point où elle ressemble à un pâté de crevette. Tu la mets dans ta bouche et elle fond. On sent une certaine onctuosité. Je ne comprends pas cette crevette. Et c'est censé être une crevette. Bon, cette crevette est petite. Une petite crevette vaut mieux qu'une grosse. C'est censé être la crevette, non, n'est-ce pas? Ah, il y a de la crevette. VG. La crevette est grosse et fade, je préfère les moyennes. Je vais goûter la morue. Eh bien, la morue n'est jamais étrange, n'est-ce pas? Jamais goûté la morue froide, elle a en plus l'acidité du citron. La texture de la morue ne m'a pas vraiment plu. Voici l'un des plats préférés de Michel, qu'elle n'a pas goûté. Michel va adorer, c'est bien salé. Exactement comme elle aime. Pour moi, ici, l'entrée de crevettes est en première place, en deuxième place. Luligna, troisième place le poulpe, quatrième place l'anchois. Mec, ça, tout frais comme ça, c'est merveilleux. Donne une chance à la morue, avec un petit morceau de pain et beaucoup d'huile d'olive, ça va être bon, ça va être bon. L'anchois serait meilleur sur ce pain que sur celui où il est, qui ressemble à un vieux toast. Coupe la morue et mets-la sur le pain. Morue sur le pain, prends de l'huile d'olive. Car l'huile d'olive ici est très bonne. L'huile d'olive d'ici est vraiment très bonne, mais celle de Quissoranta est aussi très bonne. Amen. Ça a amélioré l'expérience, mais ça ne gagne pas. Pas dans ma petite Lula, non. Quand on a commandé des gnocchis à Sorrentino au déjeuner, ça m'a manqué, tu vois, le gratiné sur le fromage, l'excès de sauce. Ça m'a manqué, cette agressivité. Ça m'a manqué de ne pas avoir pris des gnocchis, car toi tu en avais commandé et moi une lasagne. Je me suis dit que cette fois, c'était mon tour. Regarde comme c'est bien. Mince, il manque un peu de parmesan là, non? Il manque du parmesan sur tes petites gnocchis. J'ai senti le fromage, j'ai senti le goût des gnocchis, la texture, la petite sauce tomate. C'est bon, ce n'est pas dur, tu vois. Je n'aime pas les gnocchis qui ont un goût de blé, surtout que ceux-ci sont des gnocchis de pommes de terre. Il y a un peu de blé, mais c'est bien dosé, c'est vraiment bon. La sauce est très bonne, il y en a beaucoup, j'aime ça, une vraie piscine de sauce, pas juste un filet. Et il y a aussi beaucoup de fromage, c'est vraiment délicieux. C'est le Sorrentino, le but c'est qu'il soit super fromagé, avec de la viande, ça rappelle l'enfance. Celui-là tu peux le manger avec les mains, madame.
Ma fille, je n'ai pas de dents pour ça. Non, ah mince, c'est vrai. Je crois que les gens ne comprennent pas. En fait, à Dubaï, j'ai eu un petit souci avec ma dent et elle s'est cassée, alors je suis juste allée la faire recoller. Je dois en refaire une autre quand je serai de retour au Brésil. Oh, regarde, on a un point million rare et on n'a même pas demandé le point, hein. C'est le point de la maison. Celui-là, bon, agneau, mince, putain. Je suis choquée. Sérieusement, C'est vraiment bon. très bon. C'est la seule pâte que tu peux couper, non? Avec les lasagnes, ici en petits roulés avec des boulettes de viande. Magnifique. Merci. Merci. Je vous en prie aussi pour moi, s'il vous plaît. Super Carnigiano, Reggiano, merci beaucoup, je vous en prie. Créateur du cannellone. Cannellone, c'est ce que je mange au Brésil, rarement dans ma vie. Là-bas, c'est au jambon et au fromage. Ici, c'est à la viande. La petite sauce tomate est bonne, la pâte est très légère et la saveur de la viande est incroyable. Plus on s'approche du centre, plus il y a de fromage, ce fromage un peu mozzarella de bufflone, un peu caoutchouteux, bon, mozzarella avec de la texture, n'est-ce pas? Eh bien, je suis content de mon assiette, hein? Ah, c'est bien. J'avais peur parce que ça ressemble un peu à une crêpe. Oui, et le cannelloni auquel je suis habituée, au Brésil, il est plus comme ça, tout mignon. C'est roulé, non? Le fait que ce soit roulé, ça donne un truc comme ça, non? C'est ça. Celui-ci ressemble vraiment à une crêpe, mais puisqu'ils l'ont inventé, ils savent comment il doit être. J'aime le roulé et celui-ci. Passons maintenant à la critique, c'est ce qui m'intéresse le plus. Name Shop, la petite viande d'agneau, il ne la nettoie pas, hein? Normalement, au Brésil, on enlève la couche de graisse de l'agneau. Attends. Hmm. Il n'y a que comme ça au Brésil, merci. Hmm. C'est bon ou pas, hein? Sérieusement. Très bon. Agneau très jeune, saveur douce, mais ce qui impressionne le plus, c'est le goût du grill qu'ils utilisent. C'est depuis 1868, n'est-ce pas? Le même grill, hihihi. Agneau tendre, savoureux, beaucoup de gras, sur tous les bords, avec beaucoup de gras. Ah, c'est déjà mon restaurant préféré à Soriso. C'est selon moi le meilleur restaurant où nous sommes allés. Je crois qu'il est italien. C'est vrai? Parce qu'en y réfléchissant, c'est plus beau, surtout les restaurants avec une belle vue, comme ceux de la plage où on est allé. Ils ne sont pas aussi... Il y a tant de nourriture, le plat reste le principal, non? Mais un lieu qui, depuis 1800, C'est... il sait se moderniser, il sait prendre soin de lui. La pâte est bonne, le parmigiano était bon, la mozzarella à l'intérieur était bonne. On va goûter à tes gnocchis. Les gnocchis ont de la texture. Ce ne sont pas des gnocchis qui s'effritent, mais ils arrivent à avoir de la texture et à fondre sous la dent. Ils fondent sous ta dent dès que tu le coupes, pas sur ta langue. Ils se posent. C'est comme mordre le cou d'une personne, alors tu fais ça et c'est un petit gnocchi. Est-ce que ça va être un dessert? Cool, parce qu'une fraise avec du citron doit être juste une fraise avec du citron, non? C'est sûrement le cas. Ça ne doit pas être un truc du genre, il n'y a pas de petite surprise. Ouais, ça doit être juste une fraise avec du citron. Aucun piège. En Italie, si c'est écrit, c'est bien ça. Il va y avoir une fraise et un citron. Pour le dessert, nous avons commandé la fameuse panna cotta, qui a été créée ici en Italie. D'habitude, elle prend des fruits rouges, mais j'ai choisi du chocolat pour équilibrer. Ainsi, c'est un dessert à la fois pour Michel et pour moi. D'accord, je vais dire la vérité. Il ne voulait pas prendre la panna cotta, mais il l'a commandée. Quand le serveur a demandé chocolat ou fruits rouges, il a choisi chocolat et j'ai été choquée. Je n'ai jamais goûté de panna cotta au chocolat. C'est la version originale, voyons. C'est ça, la panna cotta a été inventée ici en Italie, donc ça doit être bon. La panna cotta d'ici ressemble à un flan, non? Au Brésil, elle vient avec des biscuits et, allez, corinthians. Ça vient comme ça. Ça vient aussi dans un pot, non? Parfois, ça vient comme ça parce que c'est difficile à démouler. Waouh! C'est délicieux. La panna cotta est vraiment bonne.
La panna cotta est un dessert assez neutre avec une saveur très douce. Et un problème avec la panna cotta, c'est qu'elle peut devenir trop gélatineuse, mais celle-ci non, elle est vraiment agréable en bouche. Je n'aime pas les choses qui ont trop de gélatine, et celle-ci n'en a pas trop, même si elle tremble comme une gelée. Regarde ici, bleu, 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 bleu. Oh, j'ai sommeil, elle est délicieuse. Je pense que ça va bien remplir ton estomac, tu vas aimer. Petite panna cotta au chocolat. On dirait ces desserts de churrascaria déjà prêts, non? Ah, regarde, il y en a un, il est venu. Regarde, la panna cotta est très bonne. Oh, merci, patronne. Aïe, merci, mec. J'ai reçu une carte d'ici en Italie et lui, il a eu l'addition salée. La qualité de la panna cotta est très bonne, mais la sauce au chocolat? J'étais un peu déçu parce que je pensais qu'il y aurait du chocolat, tu vois, pas une sauce de glace. J'imaginais une confiture de fruits rouges bien épaisse avec un morceau de fruit qui tombe. Je pensais que ce serait un coulis au chocolat. Un coulis de fruits rouges comme dans une glace. La panna cotta est excellente, vraiment super. Il en a goûté un morceau. C'est la meilleure panna cotta que tu aies goûtée. Je n'ai pas souvent mangé de panna cotta, mais celle-ci que j'ai goûtée ici est excellente. 95,50 €. N'oublie pas, pour avoir une excellente conversion, utilise Nomade. Le perroquet est là, regarde la promenade romantique des citrons. Ce restaurant est trop mignon, comment fais-tu pour avoir un si grand endroit? Il y a une partie de jardin, c'est un vrai labyrinthe. On ne peut plus sortir. Tu es entré ici et c'est fini pour cet ascenseur. Il a son charme, il est mignon et je voulais m'excuser auprès de vous. Je regardais le prix de la chambre, la plus petite dégustation du restaurant est à seulement 130 €. C'est pas donné mon pote, 260. Le couple veut y retourner. Il faut qu'on parle de la différence entre quelqu'un qui apporte 37 vêtements et de moi, qui porte la même tenue depuis 7 jours. Je plaisante, j'ai changé, quand je termine mes vêtements, je reviens à un autre, je change un short avec un autre. Regarde comme c'est beau, plein de grâce, Panandotana, partout où tu passes, mec, tout ce que tu as mis t'allait bien, vraiment. Tu es un vrai canon hors de l'eau, je sais, ça ne paraît pas, mais c'est le restaurant le mieux noté de la ville. Je suis venu ici pour que tu puisses déguster un bon menu dégustation. Ils ont 4,9 étoiles. Ils ont ouvert il y a 5 ans et ont plus de 600 avis. C'est très difficile de maintenir 4,9 étoiles sur Google. C'est le mieux noté qu'on ait. Ce serait parmi les mieux notés sur iFood, le mieux noté ici dans une ville touristique, le restaurant le plus moderne où on se soit assis. Jusqu'à présent. J'ai des attentes. Des attentes élevées, hein? Même le Michelin où nous sommes allés avait une décoration plus ancienne comme ça. Le Michelin où nous sommes allés n'avait pas cette qualité esthétique. Tout était bien peint, tout bleu, tout mignon, regarde, la petite table assortie. Ils essaient vraiment d'obtenir leur étoile Michelin, hein? On va voir si on va recommander. Mais ce qui compte vraiment, c'est la nourriture, non? Mon pote, ça ne sert à rien d'avoir de l'esthétique si le truc est agressif. En fait, il vaut mieux que ce soit agressif. J'aime cette agressivité, j'aime voir le patron travailler comme ça, regarde comment il nous sert. C'est quoi, Antonio? C'est une mousse au beurre à l'intérieur d'un basilic. D'accord? C'est l'une des meilleures huiles d'olive de cette région. C'est une huile d'olive biologique. Minutula de cultivar. Fleur, je t'en prie. C'est bon, c'est très bon. Allons-y, Michelina Crispin. Regarde ça, c'est une mousse au beurre. Regarde, Magnifique, un beau beurre, hein? bien aéré et c'est au basilic. Et le pain est tout chaud. Et le pain avec un bon beurre. On commence très simplement, n'est-ce pas? Un bon pain bien frais, avec une croûte croustillante, servi tout chaud et avec ce beurre bien aéré, c'est délicieux. Et l'huile d'olive aussi. Il affirme que c'est la meilleure huile d'olive locale. C'est pour ça qu'il trempe bien sans économiser, parce qu'au Brésil, il faut faire attention. On va commencer par une petite critique du pain. D'abord, on commence avec un bon pain. Ici, le pain doit être bon. Si l'endroit ne t'a pas servi un bon pain, ce n'est pas cool, parce que c'est important pour toi. Et allons-y. Waouh, le pain est bien chaud, hein?
Mais laisse-moi te dire, on a appris quelque chose ici. On se précipite quand le pain arrive, mais c'est bien de garder le cœur du pain pour toi. La sauce pour le reste, n'est-ce pas? Pour que tu puisses manger la sauce du plat, pour avoir la bonne consistance. Pour une escarpette, Donne-moi cette traduction. Je ne la connais pas. arrête à l'escarpette. C'est la tradition de prendre le pain et de racler le reste de la sauce dans l'assiette. Alors, je vais juste manger ce morceau, j'ai dit... Et j'ai mangé tout mon morceau. Mec, l'huile d'olive est vraiment bonne. Antoine qui sert, nous sommes l'un des propriétaires, et il y en a un autre qui est aussi propriétaire, qui sert l'autre personne, et le chef est aussi propriétaire. Ils n'ont pas d'investisseurs, donc c'est vraiment une entreprise familiale. Je dirais que ce sont les propriétaires qui gèrent l'affaire. Ça me rend très heureux. On va probablement très bien manger. Nous n'avons rien commandé, Antoine a dit qu'il nous servirait un menu spécial. J'ai juste peur du prix. Voilà Antoine qui arrive avec les épices, allons-y. Bonsoir. Ma fleur. Maintenant, nous allons servir toute l'antipasti et ensuite nous allons répartir. Ah mince. Il a montré une séquence spectaculaire d'elle là-bas. Qu'a-t-il dit, mon amour? Je n'ai pas compris. D'abord, il va apporter une série d'entrées, n'est-ce pas? Une série d'entrées. Un petit carpaccio, apparemment ça ressemble à une crevette panée. Ah, ça pourrait l'être aussi, hein. Ici, nous avons la morue avec l'œuf poché, là au milieu, avec une sauce tomate. Waouh, ça doit être incroyable. Ensuite, on s'est arrivé ici pour commencer. Ça doit être le premier, non? Un petit pain avec des protéines. C'est mariné, sec, sans liquide à l'extérieur, seulement avec du sucre brun et du sel. Par-dessus, il y a une émulsion faite avec du citron et de la roquette croustillante. Voici notre farine de courgette, notre beignet farci à la ricotta et aux herbes. Au-dessus, il y a une sauce faite avec du basilic et de la provola, notre focaccia. Levée de 24 heures, 5 céréales, mousse de fromage de chèvre, chutney d'abricot et de pêche au centre et jambon fumé de la colline de Sorrente. Ceci rappelle la parmigiana di melanzane, mais elle est seulement cuite au four, elle n'est pas frite. Ici, on l'appelle melanzana barchetta. Au-dessus, vous avez une tomate, une mozzarella et un fromage rôti, du basilic, de l'huile d'olive, le fromage rôti pour rappeler la partie fumée de la parmigiana. Morue grillée avec de l'escarole liquide et de l'escarole croustillante, notre écoche nous rappelle notre grand-mère qui nous préparait l'uovo in purgatorio. Ça cuit pendant 45 minutes. Au-dessus, vous avez une sauce tomate, une sauce parmigiana et une huile faite avec de l'oignon nouveau pour vous. En substitution, nous avons du poulpe et de la courgette cuits sous vide à la vapeur au four, puis une pomme de terre rôtie écrasée comme une purée, mais sans lactose, et l'huile d'olive à l'oignon nouveau. Ça a explosé. D'accord, c'est sorti de l'œuf poché pour faire une poudre. C'est ça. J'allais dire, c'est mon préféré. J'ai l'œuf poché et j'ai la poudre, mais j'adore ça. Ça l'a rendu possible. Merde. Saoud, est-ce que ça va commencer, Carpathian, ou est-ce qu'il... Commence ça, Carpathian. Mano? Tu vois, l'explication de Carpathian, si j'ai bien compris, Carpathian est complètement mûr. Il a extrait tout le jus de la viande et l'a rendue croustillante. J'ai bien compris, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je sais qu'il a une couche d'asperges ou quelque chose comme ça. Très savoureux, je crois qu'on n'a rien compris. Commençons par notre Carpatien, où nous n'avons probablement rien compris, a-t-il dit. C'est léger. Un excellent Carpatien Mano, un Carpatien rafraîchissant, une marmelade légère. Un bon début, mais pas un Carpatien aux œufs. Ah, j'aime bien. C'est un peu plus sec que le Carpatien, vraiment classique le Carpatien. Mais il est plus succulent. Cela a permis une maturation à sec du Carpatien, si j'ai bien compris. Apprécié. Va dans la séquence carpathienne pour celui-ci, car c'est une entrée dès le début, les autres étant bien plus complexes, non? Nous avons une parmigiana, nous avons de la morue, voyons voir. Bien qu'au déjeuner, le protéosto était le plat principal, le protéosto de porchetta, incroyable, 1000 fois meilleur que le carpathien. Dès le début, il y a une légère douceur de beurre, au milieu, un peu. Ils sont bons en pâtisserie ici. Tu préfères le carpatien? Je préfère vraiment le carpatien, donc c'est bien.
Le goût est différent. beaucoup plus complexe. Maintenant, passons à un tempura de courgettes, de la fleur de courgette, de la fleur de courgette. Excusez-moi. Préparation à la ricotta, fantastique. Pour moi, ils sont en train de s'améliorer. La carapace est bien croustillante et sèche à l'intérieur, une crème de ricotta très onctueuse. Eh bien, je mange bien. Aubergine à la parmigiana, on commence maintenant le petit menu végétarien, n'est-ce pas? Nous avons de la courgette. Maintenant, l'aubergine. La peau de l'aubergine est bien croustillante. La sauce tomate est la star, mec, l'aubergine. Mais l'aubergine, c'est bon? Je vais te dire un truc. L'aubergine, c'est le plat que j'aime le moins dans la vie. Et j'aime quand j'arrive à l'aimer. Parce qu'il n'y a eu que 2 fois où j'ai aimé ça, c'était celle de Léo Young, là au Tata Sushi qu'il a, l'aubergine, franchement. Son entrée d'aubergine, fantastique. Et encore une fois, je suis content avec la parmigiana, ici. L'œuf poché ressemble à une huître, et je voulais faire une parenthèse sur l'œuf poché. La première fois que Michel m'a préparé un petit déjeuner, c'était un œuf poché. Oh, viens. Vas-y, entier comme ça. Logique, ce n'est pas comme une huître. Il faut montrer que c'est comme l'atréu. Ah, d'accord, alors coupe le poché en 2. Oh, il est super crémeux, mec. Regarde là-bas. Mec, l'œuf poché, ce n'est pas celui qui se défait et dont le jaune coule. Il est bien crémeux. Waouh, c'est fantastique, une pâte d'œuf. Mec, le niveau de crémeux parfait de l'œuf poché. Waouh, c'est incroyable, non? Ah oui, tu vois, la simplicité surprend toujours. Le crémeux de l'œuf poché est incroyable. La sauce tomate est vraiment bonne. Il a aussi mentionné du parmesan, non? Une crème au fromage, mais je n'ai pas remarqué. Le fromage, c'est le seul point, mais l'œuf, très bien, félicitations. Encore une prise de l'œuf parfait pour vous. Alors, comment ça vient? Coupé en 2, spécialité de Michel. C'est dingue. Quand tu vois l'œuf crémeux, il n'est pas liquide, j'adore cette texture de l'œuf. Il a été inspiré des œufs du purgatoire, n'est-ce pas? C'est la recette. C'est quelque chose qui n'est pas dans la recette originale, c'est cette petite huile verte, une huile aux herbes ou au citron, ou un peu de chaque chose qui a vraiment fait toute la différence dans cette recette. Voilà. Personne ne faisait attention à l'œuf, on était tous jaloux du poulpe, et l'œuf nous a surpris. Il a montré qu'il avait sa valeur ici, dans ce menu merveilleux. Isigna ne mange pas l'œuf et ne mange pas non plus le poulpe. Eh bien, on a tout gagné, Mourinho, la vie est merveilleuse. Pourquoi le petit poulpe est-il excellent? Tu veux un petit poulpe? Excellent, ce goût de grillé et la purée, mais même si c'est du poulpe, ça n'a pas remplacé le coccinea pour moi. Regarde. L'apoxé se distingue, ce plat procure vraiment une sensation. Je vais m'en souvenir, excellente exécution de l'apoxé, une très bonne pieuvre, mais ce n'est pas un souvenir que j'ai eu, tu comprends. Mais il faut aussi qu'il garde un petit goût de grillé. Morue, bonne morue. Très savoureux, on voit les couches, il se détache facilement comme ça, donc il n'est pas trop cuit. Michel, pour ceux qui l'ignorent, prépare de la morue depuis 5 ans et s'est concentré sur nous. Voici ma petite pub. N'est-ce pas? Vas-y, fais ta pub, fais ta pub. Maintenant, c'est sérieux, c'est libéral, tu comprends? Il y a déjà quelque chose de salé pour toi qui ne sais pas ce que c'est. Tu achètes déjà un paquet de sel pour les salés. Tu vas vraiment gagner avec un super salé. Tu n'as jamais fait ça pour moi d'ailleurs. Reste là à Ribeirão-Alves pour faire une pub avec nous. Bacalhauzinho. C'est ma façon d'expliquer. Les Italiens, nous sommes connus dans le monde entier parce qu'on parle avec les mains, comme ça, mais quand on parle de nourriture, on fait comme ça, et on appelle ça la scarpetta, racler la sauce avec le pain. En gros, ce qu'il a dit là, les gars, c'est ça ici. Regardez, la petite trempette brésilienne heureuse, voilà, c'est ça que vous devez faire maintenant. Je suis italien. L'un des meilleurs desserts que j'ai mangé dans ma vie était un brigadeiro au gorgonzola.
Et ici on parle d'un petit nettoyage de palais au gorgonzola, avec du buffle. Je ne sais pas quel fromage c'est, mais il fait partie des blue cheese. C'est un fromage à moisissure, enrobé de chocolat blanc, avec quelque chose dessus que j'ignore. Non plus. Je sais que le fromage du dessus est plus fort et celui du dessous plus doux, n'est-ce pas? Le fromage le plus intense. Il a dit, et je n'ai jamais vu un œuf esbuche comme ça. Voyons voir. C'est vraiment quelque chose de restaurant, de bistrot, tu vois cette expérience? Pourquoi j'aime tellement sortir manger? Parce qu'on goûte des choses qu'on ne fait pas à la maison. Qui prend un morceau de gorgonzola et le trempe dans du chocolat blanc? Ce sont des choses que le chef imagine et qui t'offrent toujours une expérience très personnelle. Un joli petit morceau de chocolat. Il l'a fait avec amour, ce chef est sûrement un bon amant. Il était inspiré. Il est inspiré. Il est inspiré. J'étais inspiré. Et ce n'est pas une texture de fromage, c'est une texture de fond du tas. Le goût sucré-salé avec notre excellente... Très bon, ça pourrait facilement être mon dessert. Pas besoin que ce soit un bon nettoyeur de palais, meilleur que Michelin. Où nous sommes allés? Attends, calme-toi, ça allait boucher tes artères? Non, ça ne boucherait pas mes artères. Parfois je suis aussi un peu bourgeois, j'aime ça, tu comprends? Je découvre les hormones, ça c'est pour toi. Pour le dessert, Gabriel aime le brigadeiro à la pasoca et à la Nutella, avec un Oreo dessus. Encore de la Nutella, pas de la confiture de lait, un pain au fromage avec confiture de lait. Mec, je suis un peu inquiet, d'accord, parce qu'il me donne des trucs qui, pour moi, sont déjà des desserts. C'est ça ici. Maintenant, je suis aussi inquiet. Mec, je voulais aussi un plat principal. Ce n'est pas fini, c'était la morue ou le poché. Il a dit que c'était un cadeau, ça ici. Un autre cadeau. Mec, mais ce n'est pas un cadeau, frère, tu acceptes. À tout moment, je vais arrêter de parler. Glace à l'huile d'olive. À l'huile d'olive, cette huile qu'on utilise? Ah, d'accord, oui. Maintenant, ça a du sens. Bien mieux que ce qu'on goûte habituellement comme huile d'olive. Mec, tu sens la couche d'huile d'olive forte? Il est même salé. Ça pourrait facilement aller avec des tomates et une bruschetta, ou même une burrata, et à l'intérieur, regarde, L'idée est là, ça brille. Utilise ta petite tête. une burrata farcie avec cette glace à l'huile d'olive, puis un pesto et des tomates confites incroyables. Ceci est le plat principal. Il a même expliqué que c'était un dessert salé pour qu'on termine le repas. J'étais inquiet ici et je lui ai dit. Je croyais qu'il m'apporterait un dessert sucré, car le chef était très amoureux. Sa femme est partie, je pensais qu'il voudrait partir aussi. Petite pâte cuite avec le bouillon de bisque, de crevettes avec la tête, et waouh, ça doit être farci avec une garniture de crevettes fantastique. Regarde, c'est un mélange de pâtes, non? Un peu un halé corinthien, version pâte. Il y a des fusillis et cette grosse pâte, je ne sais même pas ce que c'est. Ah, je ne sais pas non plus. Waouh, il y a plein de petits dossiers. Magnifique, hein? Seuls ceux qui ont regardé cette vidéo auront cette réplique après qu'on ait mangé les gnocchis à l'intérieur du marché. Je sais que j'étais heureux à ce moment-là, mais au fur et à mesure que ça refroidissait, je suis devenu triste. Vraiment, c'est les pires gnocchis que j'ai mangés de ma vie, parce que quand ils ont refroidi, j'avais envie de pleurer. J'ai donné à Michel qui a dit « Jamais je ne mangerai ça. Je voulais juste vous le préciser. » Je dis rarement ça sur la chaîne. Je suis généralement satisfait de ce que je mange, mais ces gnocchis étaient en difficile. On est redevenu heureux avec les fruits de mer. Amen, un plongeon sauvage dans une bonne crevette, une excellente bisque. Et ici, je veux juste goûter la petite crevette. Regarde, ici, il y a juste un petit morceau de crevette. C'est très bon? Très bon, excellent, principal. Je suis content, je veux te voir. Regarde ce joli plat, une assiette ronde de risotto. Ça y ressemble, non? C'est comme du risone, c'est ce que tu as fait? C'est ça. C'est une pâte cuite dans le bouillon de crevettes, n'est-ce pas? Regarde. Petite crevette, plusieurs types de pâtes.
Très savoureux, des pâtes al dente, mais pas au point de casser vos dents. Donc il y a de la texture, mais c'est encore agréable à mâcher. Il y a beaucoup de goût de crevettes et j'aime beaucoup qu'ils utilisent toujours cette petite huile verte qui apporte encore une couche de saveur. Ça reste au même niveau que les entrées. Ça continue, mais il y a un truc. C'est la première fois que je vois un plat comme ça. Avec autant de sortes de pâtes, ça donne l'impression que j'allais juste mélanger tous les restes de pâtes. Il manquait le juste pour compléter, il en restait comme ça. Tu vois, il reste un peu comme quand on a à la maison un paquet de spaghettis, un paquet de penne, il en reste un peu de tout, on mélange tout ensemble. Ce plat, il ne manquera jamais, tu comprends? On ne peut jamais en redemander, on ne peut pas se resservir. C'est un autre plat, ce sera toujours un nouveau. Ça donne une différence de texture, n'est-ce pas? Oui, ça fait une différence. Il y en a qui sont plus molles, d'autres qui sont plus fermes. Tagliatelle fait avec un petit œuf à l'intérieur, seulement avec le jaune, des truffes et du beurre, et un peu de parmesan dessus pour la touche finale. J'ai de grandes attentes ici. D'accord, je ne sais pas, mon Dieu. Et il a mis un parfum de truffe. C'est spectaculaire, ce plat. Je vais te mettre ici sur le petit trépied. Ah, et il donne un petit morceau de parmesan. Eh bien, 24 mois, il donne 24 mois de parmesan. C'est vraiment bon. Merci, il m'a donné un petit morceau ici. C'est ça la différence du Donotan à casa, mec. J'ai de grandes attentes ici, hein. Michel, toi qui es déjà en train de manger, là, on a une pâte qui va te rappeler l'Italie, non? Oui, nous avons la première. Très bien, attends, je vais me concentrer de l'autre côté, car je suis content de l'avoir mangé une pâte mémorable, avec un peu de truffe et tout. C'est une demi-portion, non? Il la sert plus grande car il a prévu le menu dégustation pour qu'on goûte à tout. C'est génial, non? Brilliant. Il y a même eu une petite danse. Quand elle danse, c'est qu'elle s'est amusée? Waouh, c'est splendide. J'adore la truffe, les pâtes, la texture. Cet ensemble est bien beurré, vraiment bien beurré, et la truffe fait la différence parce que c'est une saveur qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas comparer ça à autre chose, donc c'est vraiment spécial. C'est un ingrédient très rare, très difficile à trouver, très cher au Brésil, et ici en Italie c'est plus courant, n'est-ce pas? Ah oui, presque tous les restaurants servent de la truffe. Et ce n'est pas beaucoup plus cher, c'est plus cher, mais pas tant que ça, donc ça vaut la peine d'essayer. Mais une remarque sur la truffe. On ne les a pas toutes senties. Celle-ci a une excellente saveur, l'arôme se sent déjà de loin parce qu'il y a la conservation, n'est-ce pas? Où tu la gardes, elle perd très vite son odeur. Il faut vraiment faire attention avec la truffe, c'est compliqué. Il y a différents types de truffes, donc il y en aura des plus savoureuses. C'est aussi une question de chance, n'est-ce pas? Comme tu ne plantes pas la truffe, tu dois la trouver dans la nature. Donc les border collies sont... Les petits chiens y vont. Chercher le bouvier américain là-bas. C'est très spécial. Après le retour de Michel, voyons si on aime la petite pâte. Je parle très bien des pâtes d'Alfredo. Je sais que ça paraît cliché, ils ont trouvé ça très bon, mais elle est légère dans le style d'Alfredo. Il y a un peu d'al dente, on sent la texture du tagliatelle, mais c'est léger, pas comme l'al dente très prononcé qu'on trouve souvent ailleurs. La truffe et le beurre sont très présents, tu sais. Ce beurre truffé, c'est une version évoluée, ces pâtes sont incroyables, d'accord? Le premier, le X-Tudo aux crevettes, c'était sympa, mais c'est celui-ci qui va me faire me souvenir du restaurant. Bien sûr, ta pâte préférée c'est la petitine. Tu aimes toujours la petitine divine? Celle-ci, c'est des tagliatelles. Ah, mais ça ressemble beaucoup à la petitine. Franchement, quelle est la différence? Je pense que c'est juste l'œuf, non? Leur taille est exactement la même, au millimètre près. C'est juste la petite recette où l'œuf est à l'intérieur, non? Tu aimes les pâtes plates, plus fines et plus légères? Voilà, oui. On a de la chance ici à Sorrente, hein? Si tu y penses, au premier restaurant de la journée, on était déjà avec le propriétaire, qui a dit qu'il avait fait la porchetta, qu'il avait tout préparé. Ici, on est encore avec le propriétaire. Et ça continue comme ça, toujours. Les propriétaires des endroits à Amapitana, Capri, on va prier pour rencontrer les propriétaires. Termine notre petit dessert, que je veux voir. S'il a dit qu'il y a du chocolat blanc à l'intérieur, est-ce ce que c'est... Ah, c'est un fondant au chocolat blanc? Tête de citron. Regarde, ça donne un goût sucré, mec. Comme j'aime ça ici, le parfum du citron est spectaculaire. Viens. Ouais, mec. Tu sais,
Le pire, c'est que c'est un dessert qui me plaît et qui te plaît aussi, alors... Pourquoi est-ce que c'est pire? Non, ce n'est pas ça. C'est une façon de parler. Car c'est une douceur qui touche ta veine, mais reste équilibrée. Ah, quelle bonne chose. J'ai un ami, Seinik, qui fait des critiques à travers le monde et il insiste beaucoup là-dessus. Dans tous les endroits où la nourriture est bonne, le dessert est mauvais et ici, c'est complet. Je suis très content d'avoir réussi. C'est vraiment bien. Excellente journée. Je crois que le petit gâteau est le dessert que j'ai le plus cuisiné. Beaucoup de petits gâteaux, très délicieux. Le plus difficile dans la préparation du petit gâteau, c'est que le petit gâteau est un petit gâteau à moitié cru. Il est à peine cuit, disons, à l'intérieur, donc il ne peut pas, mais il ne doit surtout pas avoir un goût de pâte crue. Il a une couche, celui-ci a une couche bien épaisse à l'extérieur, une quantité suffisante de pâte pour donner de la structure et beaucoup de goût de citron. Et ça me plaît vraiment parce qu'il a de l'acidité, c'est l'acidité qui rend tout plus savoureux et qui fait saliver, même avec le sucré. Son avis sur les desserts est incroyable, non ? En plus de laisser votre like, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Vous pouvez accéder aux vidéos en avant-première, priorité aux membres, des vidéos en avant-première et vous pouvez tout regarder d'un coup. Je vais normalement mettre la saison en avance déjà. Donc si tu attends la sortie d'une vidéo, il suffit d'aller sur le marathon de Gabar.